m'appelle Djibril Diaw, je suis d'une organisation paysanne du nord du Sénégal qui s'appelle CESCA et qui regroupe 17 000 paysans qui travaillent dans la riziculture, le maraîchage et depuis quelques années avec la CISV, nous avons commencé à nous intéresser sur cette activité de tourisme responsable. Et nous avons pu travailler depuis 10 ans déjà sur la promotion de cette activité en créant des circuits touristiques et aussi des infrastructures touristiques. Ce que nous retenons d'extrêmement important dans cette activité, c'est que l'activité permet de valoriser même le paysan qui était considéré comme quelqu'un d'ignorant, d'inintéressant. Donc à travers cette activité des touristes qui viennent visiter, voir ce que c'est les activités du paysan, comment il vit, être avec lui, découvrir le vécu quotidien. À travers cette activité déjà, les populations se sont senties beaucoup plus valorisées, beaucoup plus sûres de ce qu'elles font elles-mêmes, parce que se disant que s'il y a des touristes qui viennent nous regarder, c'est parce que nous avons une certaine valeur. Donc, la valeur culturelle permet de travailler en valorisant l'individu du point de vue social, mais aussi en valorisant l'individu du point de vue économique. Parce que tout simplement, les touristes qui vont venir vont permettre de dégager quelques revenus supplémentaires économiquement, et cet argent-là dégagé va être réinvesti dans les activités économiques du paysan, la production agricole. Et donc là, vraiment, c'est une expérience très intéressante, de sorte qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup à cette activité qui est autre chose également, du point de vue même de l'approche du tourisme responsable. On met en avant cette notion de responsabilité. Responsabilité du touriste, mais responsabilité également des populations. Et cette responsabilité veut que l'on travaille dans une optique de développement durable. Sensibilité à la gestion de l'environnement, discussion avec les populations en respectant leurs valeurs, leur culture, leurs coutumes, etc. Les groupes de touristes qui viennent nous visiter, généralement, nous avons par exemple un circuit qui s'appelle circuit RI. Cela veut dire à travers ce circuit, depuis l'organisation paysanne de la fédération, les touristes vont être accompagnés à suivre le processus de production et de transformation, de consommation du riz. Comment les paysans s'organisent pour cultiver le riz, quelles techniques ils utilisent, quels sont les espaces qui sont utilisés, comment ils récoltent, comment ils transforment, comment le riz est préparé et toute la valeur culturelle même du riz. Donc pendant toute une journée, vraiment les touristes découvrent vraiment un circuit qui s'appelle riz, mais en fait qui permet de découvrir toute la valeur, la richesse culturelle en fait des hommes qui exécutent cette activité. Nous avons la même chose pour le circuit lait, donc un groupement de femmes qui travaillent dans la transformation du lait. Là également, ça permet de voir depuis les organisations pastorales qui font l'élevage, la production laitière, jusqu'à la mise à disposition avec les femmes qui font la transformation. Donc il y a toute une journée également pour permettre de découvrir la valeur, la richesse culturelle de la zone. Okay. Il y a même la possibilité de goûter les produits? Absolument. Okay. C'est intéressant tout ça pour les touristes. Quand on visite, les touristes visitent le circuit riz, on leur fait manger du riz sur plusieurs formes. Le lait également sur plusieurs formes et donc d'autres produits. Et là également, je dois dire que les paysans ont appris à travailler même du point de vue de la qualité du produit, parce que tout simplement, il y a une petite demande qui est là et donc qui permet de mettre à leur disposition des produits sains, naturels et donc sans danger. Et les paysans, là également, c'est une forme de valorisation de leur activité.